La qualité. On a souvent l'impression que c'est un concept un peu flou, un truc de grandes entreprises. Mais en réalité, tout part d'un principe très simple. C'est la base même de la réussite. Que l'on parle d'une multinationale ou de nos projets les plus personnels. Alors voilà une question pour commencer. D'un côté, on a un truc du quotidien, un bureau en bazar un peu agaçant. Et de l'autre, une catastrophe qui peut coûter une fortune. Le lien entre les deux, il n'a pas l'air évident. Et pourtant, il est bien là et il est fondamental. Et voilà, c'est la clé. Le désordre, les erreurs, les pertes de temps, d'argent, tout ça, ça prend racine dans un manque de processus, un manque de rigueur. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Avant de construire quoi que ce soit, il faut bien comprendre le problème. Quand on parle de qualité, qu'est-ce qu'on cherche à résoudre juste? Eh bien, on cherche à éliminer ce qu'on pourrait appeler le coût du chaos. Ce concept, le coût de la non-qualité, il est super important. Il ne s'agit pas seulement du défaut évident que le client va remarquer à la fin. Non, non. Il s'agit de toutes les petites frictions, les pertes, les inefficacités qui se passent en interne, bien avant que le produit ou le service ne soit livré. Et ces coûts, en fait, ils sont partout, souvent juste sous notre nez. Le temps qu'on perd à chercher un fichier, une erreur bête parce qu'on a utilisé une vieille information, un produit qu'il faut refaire, tout ça, ce sont des pertes directes. Mais il y a aussi des coûts plus cachés, comme les accidents du travail ou l'absentéisme, qui sont très très souvent les symptômes d'un environnement de travail qui est juste désorganisé. Bon, alors par où on commence pour s'attaquer à ce chaos? La réponse, elle se trouve à la base de notre pyramide de la qualité, c'est la méthode des 5 S. C'est une première étape simple, mais franchement, elle est d'une puissance incroyable pour remettre de l'ordre. Voilà, ces 5 mots japonais, c'est une véritable feuille de route. Il ne s'agit pas juste de faire un grand ménage une bonne fois pour toutes, non, l'idée, c'est de créer un système où l'ordre devient la norme. Chaque étape se construit sur la précédente pour vraiment transformer un espace de travail. Ok, regardons ça de plus près. Ce qui est génial ici, ce sont les traductions utiles. Supprimer l'inutile, c'est bien plus percutant que juste ranger. Une place pour chaque chose, ça transforme l'ordre en un vrai principe d'efficacité. Et suivre et progresser, ça nous montre bien qu'on parle d'une culture, d'une amélioration continue, pas juste d'une tâche à cocher sur une liste. D'accord, les bases sont posées. Maintenant, comment on fait pour que ça tienne? Parce que le piège classique avec les 5 S, c'est de voir ça comme un événement unique. Le grand ménage de printemps, c'est sympa, mais si une semaine plus tard le désordre est déjà de retour, eh bien, on n'a rien compris du tout. Et là, il y a une anecdote tirée de nos sources qui est juste parfaite. Imaginez la scène. Une boîte fait un grand tri, tout ce qui est inutile est mis dans les couloirs, sauf que, le temps que tout soit évacué, les employés commencent à piocher dans l'état des autres en se disant « Ah tiens, ça pourrait me servir ». Résultat, on n'a rien éliminé, on a juste déplacé le bazar. C'est ce qu'on appelle le syndrome de la brocante. Et ça illustre parfaitement la différence fondamentale entre un coup d'éclat et une vraie solution. Un événement ponctuel, ça donne des résultats visibles, un petit coup de boost, mais l'enthousiasme retombe vite. Un système durable, lui, il crée un vrai changement de culture. C'est là que les 2 derniers S, standardiser et maintenir, sont absolument vitaux. L'étape suivante est vraiment fascinante. L'idée, c'est de prendre cette mentalité d'organisation qu'on a appliquée à un espace physique et de l'étendre à un processus tout entier. Peu importe que ce soit un processus de fabrication, administratif ou même créatif. Pour faire ça, il nous faut un moteur. Et ce moteur, c'est le fameux cycle de Deming, aussi appelé PDCA. C'est l'étage suivant de notre pyramide. C'est lui qui va faire tourner la machine de l'amélioration continue et qui va nous empêcher de stagner. Planifier, faire, vérifier, agir, c'est une boucle sans fin. On définit un plan, on le met en place, on mesure si ça a marché comme prévu et ensuite on ajuste en fonction des résultats. Comme ça, le prochain cycle sera encore meilleur. Ça a l'air simple, mais c'est la discipline de cette boucle qui crée l'excellence sur le long terme. Bon, on a une fondation solide avec les 5 S, on a un moteur puissant avec le PDCA, on peut maintenant lever les yeux vers le sommet de la pyramide, les grandes stratégies qui viennent chapeauter le tout. Des cadres comme ISO 9000 ou Six Sigma, ce ne sont pas des points de départ. Essayer de les mettre en place sans les fondations qu'on vient de voir, c'est voué à l'échec. Ce sont en fait des aboutissements stratégiques. Ils viennent organiser et certifier une culture de la qualité qui est déjà bien en place. Et le point crucial, c'est la structure. Cette pyramide documentaire, elle montre bien comment on part d'une politique de très haut niveau, le manuel qualité, pour la décliner en procédure, puis en instructions de travail super concrètes pour chaque poste. Et à la base, on a les enregistrements, les preuves que tout est suivi. On passe de la grande stratégie à l'action sur le terrain. Finalement, tout se résume à ça.
On peut avoir les plus beaux manuels et les certifications les plus prestigieuses du monde. Si la qualité n'est pas une habitude, un réflexe de tous les jours pour tout le monde, le système ne sera qu'une coquille vide. Ça doit faire partie de l'ADN de l'organisation. Et ça nous ramène à la question de départ. Que ce soit en rangeant un bureau avec l'esprit des 5 S ou en appliquant un petit cycle PDCA à un projet personnel, les principes restent les mêmes. Ils sont universels. La construction de la pyramide de la qualité, ça commence toujours par une première pierre. La question, c'est donc de savoir par où est-ce qu'on va commencer.